Mesdames et messieurs, ce mardi, Sémilly accueille le témoignage d'une artiste gospel qui a tout connu, ascension, gloire, déchéance, hiatus, et qui revient une dizaine d'années après nous livrer des confessions sur ses déboires personnels, ses mauvais choix, ses dérapages qui couvaient secrètement pendant sa période de succès de 2004 à 2008. Allez, bonjour à tous autour de la table. Tout de suite, nous allons vous donner une idée claire de l'identité et surtout de l'histoire de notre guest à travers la rédaction d'Adji Raymond et la narration de Nafi Touré. Cet aspect de sa vie relève du passé, mais en tant que chantre de l'Éternel, artiste engagée, elle tient à témoigner devant tous pour inciter les chantres à vivre la sanctification dans leur ministère. Ex-membre du groupe Chama qu'elle intègre en 2004, après avoir rejoint la mission Emmaüs, Samini Kwamelou vit le contraire du message qu'elle véhicule dans ses prestations. Les paroles d'engagement qu'elle professe dans le titre « Je ne veux plus reculer » de l'album éponyme, elle n'en donne pas l'exemple dans son quotidien. Chantre pour le grand public, elle mène une vie de débauche hors des murs de l'église en s'adonnant à des pratiques peu recommandables. Impudicité, colère, mensonge, avortement, Samini souffre de ses propres déboires. En 2006, le groupe se disloque suite au décès brutal de la lead vocale, Henri Claire, emporté par une infection pulmonaire. Sa vie prend un tournant. Elle change de communauté. Cependant, ce n'est qu'en septembre 2018, après 2 crises successives d'AVC, qu'un pasteur lui fait la révélation de ce que la maladie dont elle souffre, et qui entre-temps l'avait paralysée, ne pouvait être guérie que par la repentance. Consciente de la véracité des propos de l'homme de Dieu, elle entre dans un moment de 3 jours de jeûne pendant lequel elle fait une repentance sincère. Dès lors, la maladie et ses séquelles disparaissent. Aujourd'hui, délivrée du péché et mariée depuis décembre 2020, elle décide d'affronter le plateau de Sémilly avec Jean-Michel Onin pour faire sa repentance publiquement, et ce, après une première tentative sur les réseaux sociaux le 5 juin 2020. Et nous écoutons un extrait du tube du groupe Chama. Oh oui, ne pouvons me séparer de l'amour de mon Dieu. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Merci. Madame Samini Brissi, quel courage vous avez eu de venir nous voir aujourd'hui et surtout quelle joie, la joie de nous rappeler que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu, hein, malgré tout ce qui a été vécu, fait, pratiqué en secret. Oui, effectivement. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau et je remercie l'équipe de Sémilly de me recevoir ce jour. Écoutez, c'est un plaisir. Alors avec vous, la thématique, c'est je menais une vie de débauche lorsque j'étais chantre au sein du groupe Chama. Est-ce qu'il existe toujours le groupe Chama qui nous a livré ce tube que nous venons d'écouter? Le titre, c'était bien Jésus m'a sauvé? Oui, je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer. Ah oui, c'est vrai, il y a cette partie. Je ne veux plus reculer. Voilà. Jamais reculer. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Alors que j'avais reculé. Ah, d'accord. Je ne sais pas si le groupe Chama existe toujours parce que je ne fais plus partie du groupe Chama. Comment ça, vous ne savez pas? En fait, je ne suis plus en contact avec ni les producteurs, ni les autres membres du groupe. D'accord. Vous n'avez même pas de leurs nouvelles? J'ai des nouvelles de celles avec qui... On était 3 dans le groupe. Et puis, le lead vocal principal est décédé en 2006, comme vous l'avez dit. J'ai des nouvelles d'Edith, la 3e. Mais bon, le groupe, c'était tout un ensemble. Il y avait un orchestre derrière, il y avait le pasteur, le producteur.
et je ne suis plus en contact avec ces personnes. D'accord. Je ne sais pas quels sont les projets du groupe. À vrai dire, le groupe a cessé de fonctionner. Bon. Vous n'osez pas le dire, mais c'est ce qui est. D'accord, ok. Alors, autour de la table, je vous présente l'équipe qui va travailler, il va échanger avec vous. Ok. Carole Kouassi, juste à votre droite. Alicia, juste en face de vous, en jaune pétillant. Et à côté, je ne sais pas si c'est du beige. Enfin, ouais, c'est du beige, beige et noir. C'est Flora qui se charge d'interviewer de façon provocante, parfois un peu énervante même, on va dire. C'est averti. Des célébrités, mais ça a été déjà fait, tout a été enregistré pendant les vacances dernières, donc vous allez voir le résultat, la vidéo. Vous vient à compte-gouttes. Et puis lui, plus besoin de le présenter, hein, non. Le docteur Philo. D'accord. Et puis je suis ex-fan du groupe Chama. Depuis elle est partie, je n'ai plus aimé le groupe. C'était pour compléter votre présentation. Voilà, c'est ça. D'accord. Carole, alors, relativement au sujet du jour, vous avez rencontré les Ivoiriens. Alors, c'était justement à Cocody que j'ai posé la question suivante. Pensez-vous que les serviteurs de Dieu ont une vie saine et rangée? Et j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ça. Je vous laisse découvrir. Carole Kouassi, Publiscope. Être serviteur de Dieu requiert dévouement, piété et vie en corrélation avec les principes religieux. Justement, ces qualités doivent être dans la vie des personnes qui décident de s'y consacrer. Imams, prêtres, pasteurs, religieuses et chantres sont-ils vraiment des modèles à qui l'on pourrait s'identifier? Pensez-vous que les serviteurs de Dieu ont une vie saine et rangée? C'est la question du jour. Je ne peux pas affirmer, là où je suis, que les hommes de Dieu ont une vie saine actuellement. Parce que, voilà, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, voilà, c'est même pas catholique, ça ne reflète pas l'image d'un homme de Dieu. Il y a d'autres qui créent des églises principalement pour avoir de l'argent. Il y a des chants qui, en plus de chanter des sons de l'Éternel, tu vas retrouver dans des trucs qui ne glorifient pas vraiment le nom de Dieu. Donc je peux dire, pour ma part, ce n'est pas toutes les personnes qui servent l'Éternel qui ont des vies rangées. Ça dépend. Parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des hommes de Dieu qui s'affichent, qui donnent de mauvaises images d'eux-mêmes. Donc, avoir toutes ces choses sur les réseaux sociaux, etc., là, ça donne l'impression que vraiment la religion bascule. Il y a des gens, effectivement, qui sont et qui savent réellement qu'ils sont appelés. Et quand tu sais que tu es appelé à un tel service, il y a un minimum de comportement qu'il faut avoir. Je ne pense pas qu'une personne qui a réellement la crainte de Dieu puisse adonner à des comportements malsains. Si vraiment tu sais que le service que tu exécutes, il vient de Dieu et que tu le tiens réellement de Dieu, je pense qu'il y a certaines choses que tu peux éviter. Il y a plusieurs, il y a des charlatans, il y a d'autres. Bon, ils ne sont pas actifs à ce qu'ils font. Il y a de la marmaille. Bon, dans tout même, il y a de la marmaille. De nos jours, la religion, on peut dire, c'est mélangé avec les affaires. Parce que les imams, les pasteurs, tout et tout, avec les réseaux sociaux. Donc, bon, moi particulièrement, je ne pense pas. C'était Carole Kouassi et Abou pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Voilà, des avis divers, nuancés, variés. Docteur Philo, votre avis sur la question? La question du jour? Oui. Ben, on y va maintenant. Pipé, patapa, bon. S'il n'y a pas de jingle. Docteur Philo se déchaîne. Ben, écoutez, mon avis n'a chez moi. Vous savez, quand on est dans le domaine spirituel, mon frère, tu dis ce que tu ressens, comment tu vois la chose. Moi, je ne suis pas d'accord quand certaines personnes disent que quand l'homme de Dieu fait ça, l'homme de Dieu... Parce que là, le domaine spirituel, c'est très délicat. On le disait, toute confession religieuse confondue, c'est pas parce que tu es toujours en boubou que toi, tu es forcément quelqu'un qui a la foi ou bien quelqu'un qui... Non, excusez-moi, je suis désolé. La foi est invisible. La foi, ce n'est pas la sagesse humaine. La foi, c'est la puissance de Dieu. Il faut qu'on soit clair. La foi, c'est comme le Wi-Fi. C'est invisible, c'est pas palpable. Mais ce Wi-Fi-là, quand même, vous arrivez à vous connecter à ce Wi-Fi-là pour aller faire vos différentes recherches. Donc, moi, je dis que faut pas regarder tout ça. C'est Dieu, c'est le fort intérieur. C'est le fort intérieur. C'est pas regarder des trucs de... C'est pas... Excusez-moi, c'est pas ça. Voilà, je n'aime pas... Chante, qu'on dise chante. Imam,
pasteur, tout ça là, bon, pour moi, c'est des titres. Voilà, c'est des titres. Mais la personne même est là. On dit Dieu nous créa à son niveau. Je n'aime pas trop l'expression quand on dit homme de Dieu dans les cérémonies. Souvent, on a assis là. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici pour te prier sur la nourriture? Donc, nous, on est homme du diable alors. Donc, nous, on est homme du diable. Non! Nous, on n'est pas homme du diable. Voilà. Non, on n'est pas homme du diable. Excusez-moi. Mais rien ne vous empêche de lever votre main hein, si vous considérez que vous êtes un homme de Dieu. Oui, moi, chaque fois qu'on dit je lève la main, mais comme on me connaît, lui, il n'est pas homme de Dieu. Voilà. Moi, je lève la main. Et puis la prière, je le dis. C'est une forme de repentance. Voilà, ce qu'elle fait là, c'est une forme de repentance. Les chanteurs, ils chantent. Mais est-ce que vous connaissez leur vie? Moi, j'ai vu, c'est pas invitez-moi là, vous allez montrer des images ici. Des gens qu'on voit, des chants à la télé, on les voit. C'est une forme de repentance. Et la repentance, ce n'est pas d'aller s'asseoir, pleurer devant soit la Vierge Marie. Et la repentance, c'est le changement. Et c'est le changement. Et je voudrais vous en féliciter. Et nous sommes là. Quand moi, j'ai vu des gens en train de prêcher dans la rue. Il est en train de prêcher Jésus. Et puis, c'est sur lui, chien à bois. Jésus, oui, chien à bois. Et puis, mais chien n'a pas fini. J'ai vu des hommes de Dieu, il est en train de prier, il a soulevé sa veste en pleine église, c'est le préservatif qui est tombé. Ah, mon frère, on a vu ça, mais on n'ose pas en parler. Félicitations à vous. Et je vous dis, vous êtes là, dites-nous. Sinon, il y a Jésus, souvent il y a des choses à en parler, on ne sait pas. Donnez-nous tous ces témoins, citez tous les noms, on en a besoin. Pour qu'on puisse se méfier d'eux. Claire Baillet, excusez-moi, je ne suis pas d'accord qu'elle chante de coupé décalé. Elle n'est pas là pour du name dropping, elle est là pour sa propre histoire. Voilà. Donc je disais rapidement, Claire Baillet, par exemple, je tourne ce message, elle n'était pas obligée de quitter le coupé décalé et aller de l'autre côté. Non, 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 on peut rester dans le coupé décalé et faire l'œuvre de Dieu. C'est la foi, c'est ce qui est dans ton fort intérieur. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. D'accord. C'est mon point de vue. C'était ça le but d'ailleurs. C'était votre point de vue. Voilà, son point de vue. Et puis... Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. D'accord. Amen. Madame Samini Brissi, vous êtes chantre? Vous êtes toujours chantre? Oui. D'accord. Ex-membre du groupe Chama. Vous êtes diplômé en ingénierie d'informatique, option réseau et télécom. Auteur et compositeur d'un album sorti en 2016 qui s'intitule « Revenez à moi ». Et ça, vous l'avez fait après avoir stoppé, pendant une période, stoppé en 2006, suite au décès d'Henri Claire, qui était lead vocal du groupe Chama. Vous êtes aujourd'hui marié, mère de 3 enfants. D'accord. Vous conduisez avec votre époux une entreprise de publicité et art graphique. Vous venez aujourd'hui, disons, exprimer vos remords, remords liés à cette période de déboires secrets et de changement de vie aussi. Et puis la nouvelle orientation de votre carrière. On en parlera. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance pour ce faire. Vous aviez un nom de scène lorsque vous fonctionnez au sein du groupe Chama? Non, je m'appelle Pulchéri. Donc on m'appelait Pulchéri. Pulchéri, d'accord. Et c'était quoi votre... avec mon nom Gouro Samini, parce que ça me semblait plus porteur, plus significatif de ce que je voulais être. D'accord. Voilà, donc j'ai préféré me faire appeler Samini. Parce que Samini, c'est aussi mon nom. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est quoi l'histoire de la création du groupe Chama? Le groupe Chama... Comment vous l'avez intégré? Je venais d'intégrer l'église Emmaüs. Et je crois pratiquement un mois seulement après. Est-ce que vous pouvez nous donner des repères dans le temps? Dans le temps, 2003. D'accord, on est en 2003. Okay. En 2003. Et le pasteur, avec un diacre de l'église, a décidé de produire le groupe. Après une prestation assez enlevée un dimanche, ils étaient très contents, toute l'église était contente et il a dit diacre Kokouchal, il faut qu'on produise le groupe. Voilà. Et puis bon, c'est parti comme ça. Donc vous étiez toutes membres de la même chorale? Du groupe musical. Du groupe musical de l'église. Voilà. C'était quoi le nom de l'église? Emmaüs. L'église Emmaüs, d'accord. Emmaüs, okay. Voilà. Et bon, après avoir échangé avec le diacre, il a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il peut le faire, il peut financer. Et puis bon, on est rentré en studio. Ok. Alors je précise que ce n'est pas 2003, c'est 2004, parce qu'on n'a pas duré en studio. D'accord. C'est en 2004. Parce que quand on est rentré en studio, c'était en août, et puis on est sorti à la fin du mois. On n'a pas duré en studio. Ok. Qui était le producteur de cet album? Oku Charles. Oku Charles. Oui, c'est 2004 exactement. Parce que l'album est sorti en 2004. Et je sais qu'on a enregistré la même année où l'album est sorti et on n'a pas duré en studio. D'accord. C'était quoi le titre de l'album, le nombre de Je ne veux plus reculer. 8 titres. Voilà. D'accord. Et la suite, ça a été un succès? Oui, vraiment, ça a été un franc succès. On voyageait partout. Mais nous, on a fait balai dessus.
On a beaucoup voyagé, vraiment c'était un franc succès, ça nous rapportait de l'argent, ça nous rapportait de la notoriété, de l'appréciation. Les gens nous aimaient beaucoup dans les églises, on était une référence, tout le monde nous aimait. Ouais, vous avez visité quel pays, sinon quelle ville, à l'occasion de tout ce retentissement? La sous-région, Sénégal, Bénin, Togo, voilà, où moi j'ai pu aller. Parce que, bon, comme je vous dis, dès que l'album est sorti, 2 ans après, il y a eu une situation qui a fait que je me suis retiré. D'accord. Avant ça, déjà, vous allez nous rappeler, il y avait dans le groupe, enfin, parmi les chanteuses du groupe... Celles qui ont été mises en avant, il y avait Henri Claire, qui était lead vocal. Oui, moi. Et vous? Et Edith. Edith, d'accord. Quels étaient vos liens? Vous étiez simple... On s'est plus rapprochés par rapport à Chama. Parce qu'on venait d'horizons divers, voilà, quand on s'est retrouvés dans l'église. Et bon, moi, je venais à peine d'arriver dans l'église. Donc, on s'est connus là et l'expérience de l'album, des sorties, nous a rapprochés. Voilà, donc on avait de bons rapports. D'accord. Moi, j'étais la plus jeune du groupe. Voilà, Edith, la plus âgée, et Henri Claire, après elle. J'étais beaucoup plus jeune que les 2 autres. D'accord. Voilà, et comment donc, elles étaient plus liées par rapport à moi. D'accord. Et comment ce succès a-t-il changé vos vies, et surtout la vôtre, au-delà de toute la reconnaissance, des félicitations et appréciations? Bon, pas grand-chose. Ce que je peux dire, c'est qu'on gagnait de l'argent. Voilà. Mais quand je fais... vous en avez fait quoi de votre argent? Excusez-moi de penser. Oui, je soutenais ma mère. Je vivais avec ma mère et mes sœurs. Donc, ma mère nous a élevés toute seule depuis toute petite. Donc, à un moment donné, bon, je sortais de mon cycle ingénieur. J'étais en stage à Arobas Télécom. Donc, quand même, bon, c'était quelque chose qui me faisait rentrer de l'argent. Je soutenais la famille financièrement. D'accord. Voilà, j'apportais le pain à la maison. Il m'a semblé vous avoir coupé dans votre élan. J'étais en train de dire, excusez-moi de réfléchir en étant à ce niveau maintenant. Oui. Parce que quand je me remonte dans le temps, je trouve que je n'ai pas gagné grand-chose dans le fait d'être dans Chama. C'est-à-dire que j'apprécie mieux ce que je suis devenu que ce que j'étais. À mon avis, Chama devait m'apporter ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire? Quand on dit, moi j'ai trouvé Jésus, je ne veux plus reculer, bon, on a affiché vraiment beaucoup d'espoir, de personnes engagées, qui sont attachées au Seigneur et tout. Donc, je devais être à ce standard de vie. Mais ce n'est pas la vie que je menais. D'accord. C'est-à-dire qu'au moment où la chanson sort, l'album porté par cette chanson sort... Tout le monde nous aimait, parce qu'on voyait des filles consacrées. D'accord. On voyait des filles engagées. On priait beaucoup, hein. On était engagés et tout, mais à côté de la prière, il y avait ce qui ne devait pas être. Donc, et pour moi, c'était ça qui était le plus important. Ok. Votre vie privée, votre relation avec Dieu, ou votre vie spirituelle. Voilà. D'accord. Donc au moment où l'album sort, vous vivez une autre vie, vous menez une double vie, ou bien ça suit suite au succès? Non. C'est-à-dire que, c'est quoi le problème? C'est que quand on n'est pas réellement converti et qu'on s'engage dans l'œuvre de Dieu, ça donne ça. D'accord. La conversion veut que celui qui a accepté le Seigneur Jésus soit délivré du péché. C'est-à-dire qu'il ait reçu la puissance de résister à toute forme de tentation. Une nouvelle vie, on va dire. Une nouvelle vie. D'accord. On dit qu'on est délivré du péché lorsque le mensonge, le vol, la colère, l'impudicité, les avortements nous attristent au point de nous en éloigner. Mais quand on est tenté par ça, et même que parfois ça ne nous dit rien, qu'on le fait et qu'on peut se tenir devant les caméras et puis chanter, et puis faire tout ça, et puis derrière, sans avoir de remords, je trouve qu'on n'est pas converti. D'accord. Donc vous n'étiez pas converti à l'époque? Je n'étais pas converti. Jésus, je proclamais le nom de Jésus, mais il n'était pas encore en moi au point de me donner la puissance de résister au péché. Donc, bon, quand on dit chrétien, ça veut dire Christ en moi. Et si tu as Christ en toi, tu ne peux pas faire ce qui déshonore Christ. Mais ça, c'est maintenant avec un peu de recul, que vous savez, mais vous pouvez nous dire que vous n'étiez pas converti. Mais à ce moment-là, ce qui était intéressant, tu sors... Mais à ce moment-là, à quoi vous pensez? Vous disiez que vous étiez converti en ce moment-là? À ce moment-là, je me disais que je pensais naïvement qu'on ne peut pas être délivré du péché. Que celui qui se consacre, quand tu tombes, tu reviens, tu demandes pardon, tu te relèves, tu tombes, tu reviens, tu demandes pardon. Pour moi, c'était comme ça la vie chrétienne.
c'est cette volonté de bien faire. Pour moi, la vie chrétienne se résumait à la volonté d'être bien. Mais vraiment dit qu'on peut sortir de là, je ne pensais pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous, pour revenir à la question du Publiscope, vous avez donc une vie saine aujourd'hui? Oui. Maintenant, je m'attriste devant le péché. C'est ça la différence. La différence, c'est que on voit des gens mentir et puis on dit ça fait rien. Ouais, ça fait rien, oh, bon, c'était juste un petit mensonge. Aujourd'hui, ça m'attriste. Il va m'établir dans le mensonge de façon grossière et puis je mens, l'autre sait que je mens et puis je continue de mentir et puis on est dedans. Mensonge. C'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que... Ce que je comprends, c'est à quel moment, je veux dire, est-ce que vous avez toujours eu, puisque vous étiez membre du groupe, de l'ensemble musical de l'Église, avant la sortie de l'album en 2004, d'accord, est-ce que vous avez toujours vécu une double vie ou bien il y a eu un point de départ? Bon, non. Il y a eu une période où vous étiez sage avant de déraper ou Oui, ça allait aussi avec, en 2004, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans avec aussi, bon, j'ai été très maternée, coincée par ma mère, j'ai fait le lycée Sainte-Marie, l'internat et tout. Donc, au moment où on parle là, c'est maintenant que moi, j'avais mes années de liberté, en fait. Donc, ça va aussi avec tout ceci. Donc, ça a coïncidé, en fait, ça a coïncidé. Ok. Et c'était quoi la double vie que vous meniez? Alors, j'ai parlé tantôt des avortements. Voilà, j'ai eu à faire des avortements. J'ai eu des relations avec des hommes sans être mariés avec ces personnes. Voilà, ce qui est interdit, voilà, c'est que Dieu n'aime pas. La colère, j'avais des excès de colère. J'étais très reconnue pour quelqu'un qui se met en colère. Quand je me mettais en colère, vraiment, c'était difficile de me calmer. Je pouvais casser la porte, je pouvais frapper, vraiment, j'étais très colérique. Il vous est arrivé de taper vos copains? Non, pas les hommes. D'accord. Mais... Les femmes, alors? Oui, les femmes. Je veux dire, bon, naturellement. Mais quelqu'un avec qui on sort... C'est beaucoup plus facile de taper sur les femmes que sur les hommes? Bon, les hommes étaient condescendants envers moi. Ils se disaient qu'on va la taper où et puis... Ah, tout D'accord. C'était plutôt... Sinon, j'avais, bon, comme on dit, la grande gueule, je parlais, j'étais sûr de moi, je dis les choses et tout. Mais bon, je n'ai pas trouvé des hommes qui m'ont battu ou bien qui ont réagi à ça. On me prenait plutôt pour quelqu'un, bon, elle va se calmer. Ok. Et plus sérieusement, au-delà de la colère, oui. Est-ce que cette double vie que vous meniez avant, on va dire que c'est avec l'évolution, le succès qu'a rencontré le groupe Chama, cette double vie-là, c'est-à-dire vous en faisiez de plus en plus. Voilà, oui, ça s'est amplifié parce que quand vous êtes devant les caméras, et puis vous êtes aimé, vous êtes apprécié, et puis le diable aussi n'aime pas l'onction. Hein. Quand il voit qu'il y a une sorte de consécration, voilà, donc c'est maintenant que vous allez voir que vous devenez belle, vous devenez intéressante, les amis reviennent, tout le monde vous aime, donc ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié. Au point que... Au point que... Oui. Oui, au point que je suis allée dans beaucoup de travers. Oui, au point que... je suis allée dans beaucoup de travers. Bon, j'ai eu 5 échecs aux fiançailles. Tous mes fiançailles, bon... Je transgressais les règles, hein, c'est-à-dire, bon, sortir avec la personne, bon, faire des choses, on s'affiche, alors que les pasteurs n'ont pas encore donné le OK. Bon, il y avait le mensonge. 5 échecs, ça veut dire quoi? Ils sont venus demander vos mains à la fin, ils vous ont laissé tomber? Bon, à chaque fois qu'on parle mariage, après, ça entre dans les archives, quoi. C'était pas plus à cause de votre comportement, par exemple? Parce que vous dites que vous étiez très... Oui, il y avait le comportement, mais il y avait souvent aussi quelque chose qui me disait qu'il y avait une autre affaire derrière, parce que souvent, c'était pour des choses banales qu'on se séparait. D'accord. Ce n'est pas banal ce qui va suivre. Hein. C'est la pause commerciale, on revient derrière pour la suite de votre histoire. A tout de suite, mesdames. Je suis en retour de coupe en direct sur RT1 ce midi. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Samini Brissi, chantre et ex-membre du groupe Chama, est en élan d'aveu, de repentance, sur le plateau de ces midis. Alors, est-ce que ce comportement, cette façon de vivre que vous aviez secrètement influait sur les autres membres du groupe? Est-ce que ça affectait la marche du groupe ou pas du tout? Affecter la marche du groupe? Non. Bon, je crois que si j'avais eu des modèles devant moi, peut-être que j'aurais été différente. Mais
je ne pense pas avoir affecté la marche du groupe. D'accord. Pas qu'on était dans... Mais Jean-Michel, là, ce qu'elle vient de dire, c'est comme si c'était en fait les deux grandes qui l'avaient influencée pour qu'elle rentre dans cette vie-là. C'est comme ça que vous l'avez perçu? Oui. Oui. C'est ce que vous voulez dire? C'est pas ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Parce qu'il demande si mon comportement a affecté les autres membres du groupe. Les autres membres du groupe. Mais je ne pense pas avoir affecté les autres membres du groupe. D'accord. Voilà. Mais si je veux pousser la question plus loin, est-ce que dans votre entourage, votre comportement, je moine griffe de Bauche à l'époque, est-ce que vous aviez des complices? Et si oui, est-ce que ces personnes-là sont encore dans ce mouvement-là de Dieu, encore qu'on voit toujours, mais vous savez qu'eux, ils ne sont pas bien. Bon, ce que je peux dire, c'est que en ce moment-là, j'étais un peu sournoise, réservée. Donc, je ne suis pas sûre, je ne me confiais pas. Je ne venais pas dire aux autres, j'ai fait telle chose, bon, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Bon, je n'en parlais pas. Est-ce qu'il y avait cette envie d'en sortir à un moment? Une envie d'arrêter? Bon, comme j'ai dit là, il n'y avait pas la tristesse du péché. Ok. Vous étiez à l'aise dans... Bon, je me disais, quand tu fais quelque chose, après, tu viens demander pardon, tu reviens, tu vas demander pardon. Bon. Mais à quel moment vous réalisez que vous êtes vraiment dans le péché et qu'il faut que vous, sortiez de là? Oui, en fait. C'est en 2018. D'abord, je précise qu'en 2014, dans mon recroquevillement, après 2006, quand l'autre est décédé, Henri Claire est décédé, bon, j'ai commencé à me retirer. Et puis, à partir de 2008, j'ai arrêté de tourner avec Chama. Et puis, je me suis recroquevillée dans une église de la place. Et puis, j'ai commencé à rentrer en profondeur. Et en 2014, à la faveur d'une prédication du pasteur, j'ai reçu personnellement dans mon cœur qu'il fallait que je revienne sur la scène musicale. Entre-temps, en tant que chantre, j'étais dans le groupe musical, je composais des textes, mais je ne savais pas que Dieu était en train de me conduire. Donc, en 2014, j'ai décidé d'entrer en studio, sous recommandation du Seigneur. Et puis, j'ai fait sortir un album en 2016, intitulé « Revenez à moi ». J'avais reçu que Dieu me demandait de dire à tous de revenir. Moi, je devais revenir à lui et que de dire à tous de revenir à lui. Mais je vous avoue que j'avais juste le message, mais je ne savais pas en termes d'actes pratiques ce que ça voulait dire. J'ai même fait une émission à RTI 2 en octobre 2016 où j'ai présenté l'album, et bon, je ne savais pas. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un comment revenir à Dieu, je ne savais pas. Et par la grâce de Dieu, qui a entendu ma prière même sur ce plateau, j'avais demandé à Dieu de me porter. 2 ans après, en 2018, dans la nuit du 30 au 31 août 2018, j'ai fait une crise d'AVC. C'était la veille de mon anniversaire. Bon, vous épargnez les détails, mais j'ai convulsé vraiment la nuit et tout. C'était très désagréable. Et puis, au matin, par la grâce de Dieu, je me suis réveillée, mais sans une séquelle. Et puis, tout le monde m'explique que j'ai fait une crise et tout. Donc, le dimanche, c'était un vendredi. Le dimanche, je vais à l'église, je vais rendre témoignage. Je finis de rendre témoignage, je reviens à ma place et j'ai une crampe au pied. Je dis à ma petite soeur qui est avec moi, je vais aller dans la kitchenette pour boire de l'eau. C'est juste de quoi je me rappelle. Il paraît encore que j'ai fait une deuxième crise qui était plus violente, avec du sang qui sortait de la bouche. Je me suis réveillée sur la route de l'hôpital. Et cette fois-ci, après cette deuxième crise, j'étais down. Je n'arrivais plus à marcher. J'avais des troubles de mémoire, j'avais des absences, j'étais très fatiguée. J'avais des palpitations, j'avais l'urine rougeâtre. En tout cas, j'avais plein de choses à la fois. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont fait toutes sortes d'examens de sang, neurologiques et tout. On ne trouvait rien. Mais je manifestais des symptômes de quelqu'un qui était très malade. J'étais même fatiguée, on me prenait par... Vous êtes allé dans un hôpital spécialisé? Oui, spécialisé, c'est-à-dire qui s'occupait des cas d'AVC spécialement? Non, je suis allée dans un centre de santé communautaire qui m'a redirigée à travers les examens dans les différents centres. Je suis allée en cardio, en neuro, voilà, on m'a donné des examens. Donc je suis allée dans des services spécialisés selon, parce qu'on cherchait. Et aucune trace de maladie particulière n'a été... Non, on ne voyait pas la source de mon mal. J'avais même des insomnies. Je suis rentrée à la maison comme ça. D'accord. Fatiguée et couchée. Donc, c'est à ce moment-là que ma mère m'a dit qu'elle va faire venir un de ses pasteurs. Et bon, j'étais fatiguée, donc même quand on parlait dans mes oreilles, ça me fatiguait. Donc, comme maman, elle insiste beaucoup, quand il y a quelque chose, donc je lui ai dit, fais venir ton pasteur. Et alors, le pasteur vient, et qu'est-ce qu'il se... Il vient, il arrive, et il me dit, je vous connais, on m'a parlé de vous et tout, mais je crois que c'est une question de repentance. C'est vrai, les sorciers veulent vous tuer, c'est ce que je disais, c'est mon anniversaire, on veut me tuer, comme si les sorciers veulent vous tuer, mais un sorcier ne tue pas un enfant de Dieu. S'il n'y a pas un péché dans votre vie qui fait qu'il peut vous avoir, il ne peut pas vous avoir. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose en vous qui fait que si on vous attaque, vous allez mourir. C'est ça.
Donc, il faut vous débarrasser de vos péchés. Donc, il faut faire la repentance. Donc, j'étais très malade, mais j'ai vu que bon, c'était le message qu'il me fallait. Parce que personne ne voit ce que j'ai. J'ai fait la repentance. J'ai fait 3 jours de jeûne. J'ai écrit dans un cahier tous mes déboires. C'était la première fois que je le faisais. Et avec lui, on a demandé pardon au Seigneur pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, je buvais juste de l'eau. J'avais arrêté les médicaments. Et bizarrement, premier jour, deuxième jour, il n'y a rien eu. Le 3e jour, j'ai beaucoup pleuré. Je me sentais très triste. J'ai commencé à voir que, bon, comment quelqu'un peut dire qu'il est chrétien et puis il réagit comme un païen. J'étais l'assistant du pasteur là où j'étais. J'étais responsable du groupe musical. J'étais responsable du groupe des jeunes. J'encadrais plusieurs jeunes. Et je me demandais, mais tous ces jeunes-là, ils avaient leur vie entre ma main. Et puis bon, je les traitais, je voyais les choses comme ça. Tout ce que j'ai vu, ma misère devant moi. Et j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Est-ce que ça a été, selon vous, le jour de votre ça a été le jour où il y a eu le déclic. Parce qu'à ce moment-là, j'ai été triste de la même manière que Dieu de ce qui n'est pas bien, selon Dieu. Et j'étais seule dans ma chambre et je ne faisais que pleurer. Quand je suis sortie de là, je vous assure, je n'ai plus pris tous les médicaments qu'on m'avait prescrits. J'étais authentiquement guérie. C'était... Est-ce que, je tiens à cette question, est-ce que c'était, d'après vous, le jour de votre conversion authentique? C'était le jour de ma conversion authentique. Parce qu'à partir de là, qu'est-ce qui a changé depuis lors? Comme la Bible le dit, quand tu te repens sincèrement, le Saint-Esprit de Dieu vient en toi pour te donner maintenant un nouveau cœur. Tu peux maintenant t'attrister devant le péché. Et voici où s'est trouvée ma délivrance. J'ai commencé à haïr cette vie que j'avais. Il y avait ce qu'on appelle la restitution après la repentance. Il fallait aller vers les gens, si j'ai eu des histoires avec quelqu'un, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, les dettes. Et je voudrais aussi utiliser l'antenne de la RTI pour vraiment, si quelqu'un connaît Annie, en 2005, il y a une amie, quelqu'un qui nous a vendu des sacs. J'ai pris les sacs, vraiment, j'ai pas payé. Et je la cherche vraiment pour faire cette... J'ai fait les restitutions dont je me rappelais, mais celle-là, je ne sais plus où elle est. Je lui dois 60 000 francs. Donnez-moi, moi j'endosse les péchés. Donnez-moi. Ah, maintenant, je prends les péchés là. D'accord. Si elle se reconnaît, si quelqu'un la connaît, en 2005, elle était dans la zone de Rivera, Mbadon, vers le rond-point. Je ne saurais reconnaître la maison. Sûrement. J'ai mis sur les réseaux sociaux et tout. Il y a la restitution. On va vers les gens, ceux à qui on doit. J'ai fait toute cette étape-là. Et pourquoi c'était important pour vous après? J'imagine que c'est une relation entre vous et Dieu. Vous êtes repenti, vous avez reçu le Christ. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez fait... enfin, vous avez procédé à tout ce qui est restitution, voilà, réconciliation avec votre environnement. Et pourquoi était-il utile pour vous de venir parler de tout ça à la télévision? Merci. Alors qu'on estime que ça devrait rester privé. Oui, parfaitement. Jusque-là, je le croyais aussi. Et puis, de 2018 à 2020, le 5 juin 2020... Allez-y. Je peux aller? Oui. Le 5 juin 2020, la nuit du 5 juin, le Seigneur m'a réveillée par une frappe, comme quelqu'un qui me réveille. Lève-toi, on va travailler. Tu leur dois une repentance. Je lui ai dit, mais j'ai fait ma repentance, j'ai tout dit, j'ai tout écrit. Je dois repentance à qui? Tu ne peux pas retourner sur la scène musicale comme tu étais. Il faut que tu dises au public, aux gens, ce que tu faisais pour qu'on sache désormais à qui ils ont affaire. Et est-ce que ça ne vous a pas... Vous n'avez pas eu des appréhensions? Si. Même des doutes? J'ai jamais fait ça. Attendez, quand même, c'est pas un jeu. Ouais, parce qu'il y a un risque de celui d'être jugé. On se dit, il y a un gros risque. Et puis, il faisait nuit, 1h du matin. Les gens qui vivaient avec nous à la maison, j'ai réveillé 2 personnes. Ah, voici ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un qui m'a dit, mais sœur, toi, tu dis que c'est Dieu qui t'a dit. Et puis, c'est à nous que tu viens demander. Il faut aller faire. D'accord. Alors, bien, pour question de timing, finalement, vous l'avez fait? J'ai pris mon téléphone portable à 4h du matin, je me suis filmé. Vous avez fait un direct sur Facebook? La repentance est encore disponible sur les réseaux sociaux parce que je voulais atteindre le maximum de personnes. Voilà, j'ai fait cette repentance-là. Ce qu'on peut craindre lorsqu'on fait ça, c'est est-ce que les gens vont me regarder de la même manière? Est-ce que ma vie ne va pas... Les choses ne vont pas s'aggraver après cette... À ce moment-là, je me souciais d'obéir, mais je vous assure que quand j'ai fini d'obéir, c'est vrai, j'étais soulagée, mais bon, je me disais que si les gens m'en veulent,
S'ils ne sont pas contents, vraiment, je comprends. Alors finalement, c'était quoi la réaction des gens? Il y a eu 2 réactions. Oui. Il y a des personnes qui m'ont carrément verrouillé, fermé. Ah oui. Voilà, ah bon, c'est comme ça que tu étais. Ah. C'était prévisible. Et la deuxième? La deuxième réaction, il y a eu des encouragements. Et ma mère, vraiment, c'est elle qui m'a le plus encouragée. Je m'inquiétais pour elle, mais elle m'a dit, mais quand une personne se trouve devant sa propre image, mais c'est le salut. Au moins, tu sais ce que tu fais qui est mauvais. Tu peux te donner des chances d'être meilleur. Est-ce que cette réponse aujourd'hui, oui, maman a apprécié, je suis obligé d'aller comme ça parce que... Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, après avoir obéi à Dieu, après avoir... Oui. Voilà, parlé pendant que je m'attendais à ce que tout le monde s'éloigne de moi, par la grâce de Dieu, juste 6 jours après, je rencontre un homme. D'accord, on va le saluer, il est là? Monsieur Brissy. Monsieur Brissy, d'accord. Et il faut dire que vous avez eu beaucoup d'instabilité dans votre vie sentimentale bien avant ça. Oui. Et après cette repentance publique, le Seigneur, 6 jours après, vous rencontrez un homme, les choses se passent très bien. Les choses se passent très bien. Vous êtes marié aujourd'hui. Il est directeur artistique, il a travaillé avec les chantres au Gabon et vraiment, c'est la personne qu'il me fallait pour booster ma carrière. Okay. Super, d'accord. Alors, un message pour terminer à tous ceux qui pourraient se retrouver dans une situation pareille, c'est-à-dire croyants, peu importe leur communauté, soient-ils musulmans, chrétiens ou ailleurs, et qui mènent une double vie. Qu'est-ce que vous leur dites à partir de votre expérience? Consacrez-vous, vivez votre message, soyez vrai. Parce que le plus important, c'est de vivre son message et d'avoir la récompense liée au message. C'est une perte de temps de faire du faux, parce qu'on se ment à soi-même. Il faut augmenter le volume même, comme beaucoup. D'accord. Donc vivez votre message. D'accord. Un grand merci à Mme Samini Brissy. Merci beaucoup et puis un bon vent pour votre carrière qui redécolle voilà, pour cette seconde vie. Oui. Menée, voilà, plein de bonheur avec le Christ. Voilà. Très bonne journée, mesdames et messieurs. Et à demain pour le grand jour des chroniques sur RT1 dans votre émission C'est Midi. Merci l'équipe, merci beaucoup. Merci Flora, merci Alicia, merci Carole. Merci. Et merci à Ibrahim Fofana et à toute l'équipe technique derrière.